c'est pas un poisson préhistorique, c'est pas un fossile vivant, c'est un animal qui a évolué comme plein d'autres animaux. C'est encore un animal très énigmatique, parce que même s'il est dans nos collections, on connaît très peu de sa vie, puisque c'est des animaux qui vivent à des grandes profondeurs et qui sont nocturnes, donc on a du mal à les voir et ils sont dans des zones où personne ne va. Ce poisson mystérieux, vous l'avez peut-être deviné, c'est le sélacanthe. Extrêmement rare, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres pour un poids de 110 kg, le sélacanthe vit à plus de 100 mètres de profondeur. On ne connaît que 2 espèces, l'une vivant au large des Célèbes en Indonésie, l'autre, l'espèce africaine, réside dans les eaux du détroit du Mozambique, où subsisteraient quelques milliers d'individus seulement. Rares sont les humains à pouvoir les observer dans leur milieu naturel. Le sélacanthe est donc classé parmi les espèces en danger critique d'extinction par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le seul qui a survécu aux grandes crises, c'est un sélacanthe qui a sûrement migré dans les grandes profondeurs et échappé aux grandes crises du tertiaire. Et voilà, donc on pensait qu'il avait disparu, que le groupe entier des sélacanthes avait disparu comme beaucoup d'animaux et de plantes d'ailleurs à cette époque-là. Mais non, il y en a qui ont survécu. Jusqu'à présent, on pensait qu'il pouvait vivre une vingtaine d'années faute de données fiables. Or, une nouvelle étude menée par des chercheurs français de l'Ifremer et du Muséum national d'histoire naturelle révèle la durée de vie réelle du fabuleux poisson et précise son âge de gestation. Une découverte rien de moins qu'étonnante. L'étude se base sur uniquement l'espèce africaine. Et les spécimens que nous avons en collection au Muséum d'histoire naturelle sont des spécimens qui viennent des Comores et qui ont été pêchés à partir des années 50 jusqu'aux années 70. À cette époque-là, les animaux n'étaient pas sur la liste de Washington, des animaux qu'il ne faut absolument pas prélever dans la nature. On a la chance au Muséum d'avoir une des plus grosses collections officielles de sélacanthes. Donc on a 300 échantillons de sélacanthes qui proviennent d'une trentaine d'individus. Et l'étude qu'on a faite se base sur 25 spécimens de cette collection, plus 2 spécimens qui viennent des collections d'Allemagne. Le comportement et le mode de vie du sélacanthe sont encore largement méconnus, mais les chercheurs en savent un peu plus aujourd'hui grâce à une technique basée sur l'étude des écailles. On a prouvé que oui, ces animaux vivaient plus d'une centaine d'années. On a réussi à identifier grâce à l'étude des écailles que les sélacanthes pouvaient vivre au moins 100 ans. Donc ça, c'était la première information importante. La deuxième, c'est qu'en pouvant analyser les écailles chez des fœtus qui n'étaient pas encore nés, on a pu estimer la durée de la gestation d'une femelle et qui va jusqu'à 5 ans. Et donc c'est un record pour un vertébré, puisque pour faire une comparaison, l'éléphant c'est 2 ans. Là, le sélacanthe c'est 5 ans. Et une autre donnée qui a été aussi une des plus surprenantes, c'est la date de maturité sexuelle à laquelle les animaux peuvent se reproduire. Et en fait, ces animaux, en moyenne, c'est autour de 55 ans. Donc c'est très tard, même pour des animaux qui vivent une centaine d'années. Imaginez si vous pêchez une femelle pleine ou un adulte en état de se reproduire, ça a un impact énorme au niveau écologique et de la conservation de cette espèce. Les techniques employées au laboratoire de sclérochronologie de Boulogne-sur-Mer ont permis de retracer les traits d'histoire de la vie du sélacanthe, prouvant ainsi qu'il s'agit bien d'un poisson à croissance lente avec une reproduction tardive. Une spécificité qui le rend beaucoup plus vulnérable qu'on ne le pensait. Le sélacanthe, c'est un poisson où on voit qu'il a un métabolisme très lent, il se déplace très lentement, il a plein de critères qui font qu'on s'attend finalement à ce qu'il ait une croissance très lente. Le sélacanthe vit profond, donc souvent les espèces profondes vivent très lentement. C'est le cas par exemple des espèces comme les espèces de poissons en Ouest-Écosse, où on a certains poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 1 siècle, voire 110, 120 ans d'âge limite. On s'est basé sur en fait tous les poissons qui avaient été observés jusqu'à l'heure actuelle, et on a regardé en fait
leur taille et on a réestimé leur âge. Et donc ça a montré qu'à peu près tous les poissons commençaient à se reproduire à l'âge de 55 ans. Donc 55 ans, c'est à peu près la moitié de durée de vie. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Deuxième point, ça a été la durée de gestation. Donc la durée de gestation, hein, pour une femme, c'est 9 mois. Là, pour le sélacanthe, on est allé réestimer les écailles en fait, des poissons qui étaient présents dans les femelles gestantes. Et on a pu voir que finalement, c'était 5 ans. Donc le potier, en fait, grandit dans le ventre de sa mère pendant 5 ans avant de pouvoir sortir. Pour réévaluer les données admises jusqu'à présent, les chercheurs ont donc utilisé pour la première fois sur le sélacanthe une technique basée sur la lumière polarisée. Le principe, diffuser une lumière avec une incidence indirecte sur certaines pièces calcifiées du poisson comme les écailles. Au microscope, on aperçoit alors de façon très précise des circuits équivalents des cernes d'un tronc d'arbre. Ce sont ces anneaux de croissance qui permettent de connaître précisément l'âge et toute l'histoire du poisson, année après année. On a travaillé sur plusieurs écailles de chaque individu, parce que tout simplement, une écaille, c'est un peu comme un cheveu. Une écaille, pour un poisson, s'il est frotté, il peut perdre une écaille. Une nouvelle écaille va prendre sa place, et donc on va perdre en fait toute l'histoire de vie vécue par l'ancienne écaille. On a vu que sur des écailles, quand vous étiez en lumière polarisée, on avait à peu près un âge qui était multiplié par 5 par rapport à ce qui avait été déjà observé. Donc, là où un poisson, finalement, pouvait vivre jusqu'à 25-30 ans, x 5, ça fait qu'on a pu réestimer que le sélacanthe vivait jusqu'à un siècle. Il y avait 2 femelles qui étaient gestantes, donc 2 femelles qui possédaient des petits en elles, et on a pu extraire en fait les écailles sur ces petits qui étaient présents dans le ventre des mères. Ce qui a été difficile, c'est que d'habitude, on est sur des espèces commerciales. On est sur plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Là, le sélacanthe, on est sur 25 poissons. Donc c'est plus difficile parce qu'il faut réussir à extraire beaucoup plus d'informations sur peu d'individus. Cette étude a permis de déterminer l'âge, la période de gestation, celle de la maturité sexuelle du poisson, mais de nombreuses questions restent encore en suspens. Son mode de reproduction, par exemple, reste un mystère. À quel rythme se reproduit-il? Et ses petits? Grandissent-ils dans des nurseries? Comment s'alimente-t-il? Est-il chasseur ou plutôt opportuniste comme les murènes? Est-il sédentaire? Migre-t-il dans sa vie? Et si oui, où? Ce qui est certain, c'est que plus on en aura une meilleure connaissance, mieux le sélacanthe sera protégé. Car l'espèce, actuellement, du fait de sa physiologie et de toutes les menaces anthropiques, est plus en danger qu'on ne le pensait. Un comble pour un animal plus vieux que les dinosaures.